Salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous allons faire le plein en commençant la construction du numéro 32 de Construire sa DeLorean. Et vous savez quoi? On commence par le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce qui continue cette fois sur la troisième page avec la suite et fin de la construction. Vous trouverez d'ailleurs ici une petite photo vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant « La meilleure des suites ». On y apprend tout simplement que durant l'écriture du script du deuxième film Retour vers le futur, ils ont remarqué qu'il y avait tellement de choses dedans qu'ils pouvaient créer un troisième film à partir de ce script. Ils demandèrent donc au studio s'ils pouvaient faire 2 films au lieu d'1 et au départ c'était pas gagné. Mais fort heureusement Spielberg vient à la rescousse de tout ça et ce qui fait que aujourd'hui on a une trilogie merveilleuse de Retour vers le futur. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant « Les amis du monument de Hill Valley ». Il nous raconte tout simplement la petite scène d'ouverture du film Retour vers le futur avec Marty et Jennifer qui essayent de s'embrasser sous l'horloge de l'hôtel de ville. Et là, une personne vient les interpeller pour sauver l'horloge de l'hôtel de ville. Et on y apprend tout simplement aussi que c'est grâce à ce papier qu'il arrive à retourner à son époque plus tard dans le film. Et sur la toute dernière page de ce magazine, on trouvera les pièces qui seront contenues dans le prochain numéro, ce qui veut dire la plaque inférieure du réservoir d'essence. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, il était très intéressant ce magazine et j'aurais pas cru que aussi peu de pièces, ça faisait autant d'étapes de montage. Je pense qu'on va pouvoir réduire ça. Allez, on passe tout de suite à la construction des pièces. Et nous allons commencer tout de suite le montage du réservoir d'essence. Pour la première, deuxième et troisième étape de ce montage, vous aurez besoin du boîtier à piles ainsi que du réservoir d'essence que vous allez placer de manière à avoir la partie creuse vers vous. Puis, repérez les 3 petits trous, ici, ici et ici, et faites-les correspondre à votre boîtier de piles. Placez-la donc de cette manière en faisant attention à ce que les câbles noirs et rouges ne soient pas bloqués par une vis. Ils doivent impérativement passer en dessous. Une fois cela fait, prenez le petit interrupteur que voici, puis placez-le à cet emplacement. Pour cela, rien de compliqué. Puis appuyez légèrement. Et pour finir, prenez des vis de type FP et placez-les dans les 3 trous que je vous ai montrés précédemment. Alors, durant cette étape, ne serrez pas trop fort pour éviter de casser votre pièce. Puis, prenez une deuxième vis de type FP et placez-la dans un autre trou. Et pour finir, prenez une troisième vis de type FP et placez-la dans le 3e trou disponible. Et voilà le résultat. Et pour la 4e et 5e étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule ainsi que du boîtier à piles que vous venez de monter précédemment.
Pensez à placer le câble noir et rouge dans le petit creux de votre réservoir juste ici. Puis, retournez votre réservoir de manière à ce qu'il corresponde à la forme triangulaire se trouvant sur le châssis du véhicule. Placez-le donc de cette manière en faisant attention de ne pas pincer les câbles noirs et rouges. Appuyez légèrement pour clipser la pièce, en laissant bien évidemment le câble libre. Puis, munissez-vous d'une boîte en carton et placez-la sur la table. Et retournez votre châssis de véhicule et placez-le à l'envers comme ceci. Une fois cela fait, prenez une vis de type FP et placez-la dans l'un des 3 trous se trouvant ici, ici ou ici. Commençons par celui se trouvant le plus en haut. Donc serrez bien évidemment modérément pour éviter de casser votre pas de vis et votre pièce. Puis placez une deuxième vis juste ici. Alors même principe que précédemment. Puis la troisième pour finir juste ici. Cela devra vous donner ce résultat. Et pour la 6e et dernière étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis de la DeLorean, ainsi que de 3 petits supports que vous allez retrouver tout simplement à l'intérieur d'un petit sachet. Il devrait ressembler à ceci. Commencez par mettre votre petit support sur le premier des 2 trous se trouvant juste ici. Placez donc le petit téton sur le trou le plus à l'intérieur du châssis du véhicule. Placez correctement votre câble de façon à ce qu'il ne soit pas pincé, puis avec une vis de type KM, vissez votre support au véhicule. Donc durant cette étape, serrez doucement votre pièce pour éviter de casser tout simplement le support, car vous n'en avez pas en rab. Recommencez avec le deuxième support, mais cette fois, placez le téton sur le trou le plus en extérieur. Puis, placez une vis et vissez délicatement. N'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois si cela ne marche pas du premier coup. Serrez modérément pour éviter de casser votre support. Puis, placez votre dernier support sur les 2 derniers trous se trouvant juste ici. Placez donc le petit téton sur le trou le plus à l'extérieur de votre DeLorean. Puis, placez la dernière vis dans le trou et vissez délicatement. Et voilà le résultat.
c'est comme ça qu'on termine la construction de cette énorme pièce que voici. Et vous savez quoi? Eh bien, je la trouve plutôt pas mal. Pour rappel, nous avons monté aujourd'hui donc le petit réservoir d'essence ainsi que fixé l'alimentation en courant électrique. De l'autre côté, on peut voir que nous avons donc fixé le boîtier à piles ainsi que le bouton on-off. Et je dois dire, c'est plutôt intéressant là où ils l'ont placé. Parce que, c'est vrai, hein, c'est logique, l'essence fait fonctionner le moteur, donc les piles qui servent à alimenter l'électricité, et bien tout ça c'est de l'alimentation, hein. C'est vrai que c'est logique, c'est parfait, c'est une bonne idée. Mais le petit souci dans tout ça, parce que oui, il en fallait bien, hein, c'est que si les petites soudures qui ont été faites pour tenir le câble noir et rouge eh ben, ont été mal faites ou tout simplement vous les avez cassées lors du montage, eh bien votre machine ne fonctionnera pas. Tout du moins toute la partie éclairage. Et c'est là qu'est le problème. C'est que si on voulait par exemple démonter cette partie-là et ressouder, parce que c'est très simple de ressouder hein, soi-même ces petits points de soudure, eh bien on ne pourrait tout simplement pas parce que c'est fixé juste ici. Et en plus, il faut imaginer que la DeLorean, quand on pourra le remarquer, sera montée peut-être entièrement, voire aux 3/4. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'on enlève 2/3 de la DeLorean pour pouvoir réaccéder à ce petit câble. Je veux dire, c'est pas normal. J'espère franchement qu'ils vont nous permettre de vérifier l'alimentation très rapidement parce que sinon ça risquerait de poser problème. Ou peut-être avec un voltmètre. Bref, vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, nous arrivons à la fin de cette vidéo et vous savez quoi, on se retrouve très rapidement pour la suite.